Bonjour, bienvenue dans la première vidéo sur la série sur la mise à son compte, au sens général du terme, c'est-à-dire l'utilisation de sa créativité pour vivre. La transition d'un emploi dans quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous plaît pas ou vous n'êtes pas passionné pour, et ce passage finalement à une activité qui est pour vous une passion, une créativité, un bien-être, et pouvoir en vivre en partageant ça avec les autres. Alors, il y a effectivement toute une part, ça dépend de quelle forme vous voulez que ça prenne. Là, on ne va pas du tout aborder le côté juridique ou administratif, mais je vais aborder le côté qui m'intéresse, c'est-à-dire le côté émotionnel. Alors, c'est intéressant parce que dans le développement émotionnel de la confiance en soi, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai fait à ce propos, il va y avoir ce moment où, effectivement, en toute logique, on a envie d'avoir une activité qui reflète, euh, sa créativité, qui reflète son plaisir, qui reflète son bonheur de vivre. Et on a de plus en plus de mal à rester dans des tâches qui ne nous intéressent pas. D'accord ? Donc c'est la création d'entreprise au sens large pour faire une activité qui vous est proche au niveau vraiment émotionnel, vrai, effectivement, ça concerne beaucoup de personnes qui font du développement personnel. À un moment donné, ça va se présenter comme un petit peu le, la phase suivante. Voilà. Alors, des points importants sur cette transition vers l'activité donc qui vous est propre et qui, alors il faut bien le dire au début, qui reflète votre créativité, votre passion. Vous n'allez pas faire, c'est pas une activité que vous voulez mettre en place pour gagner de l'argent ou pour vous prouver quelque chose au niveau d'estime de vous-même, pour vous prouver que vous n'êtes pas nul et vous allez compenser en faisant une activité que vous pensez vendre, je sais pas, des petits pois parce que vous pensez que vous allez gagner de l'argent et que du coup vous serez accepté, mieux validé par la communauté, vos parents, etc. Là justement, ce cas-là, on retombe sur l'activité non plaisante qu'on fait pour vivre, à part qu'on a l'impression qu'avec celle-là, on va gagner plus d'argent, qu'on va être plus heureux. Je ne parle pas de ce type de mise à son compte. Moi, ce qui m'intéresse dans la série de vidéos que je vais faire, c'est quand vous voulez vous mettre à votre compte, après vous êtes rendu compte que vous aviez quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important, que vous avez envie d'exprimer et partager avec les autres. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi de vendre des voitures. Je veux dire, c'est pas la créativité n'est pas réduite à une activité particulière. Elle est unique à chacun. C'est juste la chose que dans le moment présent, parce que ça peut changer tout le temps, vous vous sentez passionné de faire, de partager et d'en vivre finalement. Alors, il y a 3 points qui vont être importants dans cet aspect émotionnel quand donc, pour résumer, vous voulez vous mettre à votre compte. C'est la notion de confiance. Parce que justement, on a vu qu'il y a un grand, on va dire, nœud de contraction lié autour des croyances d'inadéquation qu'on a sur soi, de sentir pas à la hauteur, pas assez bon, euh, inadéquate. Donc ça, c'est la contraction avec la peur que ça soit tout le temps révélé. Je vous renvoie pour ça à mes vidéos précédentes. Mais donc ce nœud-là, c'est ça, en fait, qui est en train de se débloquer, puisqu'on veut, tout d'un coup, on a commencé à découvrir sa créativité, donc on a lâché un peu la contraction et la peur, on a découvert qu'il y avait des choses qui nous intéressaient plus dans la vie, et on veut maintenant en vivre, et vivre par ça et pour ça, en fait. C'est une expression qui veut être là.
Donc là, il y a une notion de confiance dans cette passion, dans le fait que il faudra bien voir dès le départ que vous n'ayez pas peur de faire moins bien que les autres, euh, quelle que soit la chose que vous voulez faire, qui est l'objet central de votre passion. Ni moins bien, ni comparer, ni penser qu'il y a un effort à faire dessus. Il faut être serein par rapport à ce qui vous tient à cœur et vous faire confiance. C'est-à-dire que ça va être unique, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être particulièrement recherché. Au plus vous aurez confiance en la sincérité en fait de votre passion, plus ce sera facile de passer le cap de monter votre entreprise. Parce que vous savez que vous allez partager avec les autres, ou vendre, hein, peu importe, échanger, on va dire, quelque chose que vous défendez au sens quelque chose qui vous est auquel vous donnez de la valeur en fait. Vous donnez une valeur véritable, pas une valeur pour obtenir quelque chose. Pour vous, ça a une valeur de bien-être. Et c'est ça que vous échangez avec les autres. Parce qu'encore une fois, on n'échange jamais avec les autres que du bien-être, de la relaxation et du soulagement de la contraction. Que ce soit une voiture, une machine à laver, des petits pois, quoi que vous achetiez, regardez que vous l'achetez parce que ça vous soulage. Vous allez faire un bon repas, vous avez une belle voiture, ça vous est utile, une maison, quelque chose. Derrière, il y a toujours cette notion de quand j'aurai ça, ouf, hein, c'est un désir, il y a une tension, quand vous l'aurez, je serai soulagé, j'aurai un bien-être. Hein. Il y a un symbole de bien-être dans tous les objets qu'on veut acquérir. Donc quand vous proposez un objet ou un service à quelqu'un, si vous savez dès le départ que ce que vous échangez, c'est du bien-être, vous voyez, vous avez une clarté sur ce que vous faites. Et du coup, vous savez que plus la chose est authentiquement et sincèrement un symbole de bien-être pour vous, plus celui qui l'achète va percevoir si vous voulez, ce synchronisme entre votre évaluation de ce que vous faites et ce qu'il va acheter. Ou participer à, on l'appelle comme vous voulez, hein, échanger. D'accord? Donc c'est très important. C'est cette confiance en vous, vous allez vendre aux autres. Et c'est cette confiance en vous et en le monde finalement qui va vous permettre de passer l'étape 2 de la création d'entreprise, qui est l'étape du doute. Hein, une fois que toutes les démarches administratives et juridiques sont faites, on se lance et là, ça peut aller bien, il peut y avoir un plateau et puis il peut y avoir une montée de doute tout d'un coup et tout un bouillonnement d'obstacles qui surgissent tout d'un coup et qui vont à chaque fois être des croisements où vous pourrez soit vous contracter et retourner dans les vieux schémas de l'imitation, ou, et c'est là que c'est donc intéressant de savoir, ou les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ces obstacles et ces doutes qui reviennent ou qui viennent en pleine lumière sont en fait le reflet de ce que vous avez au fond un petit peu refoulé au niveau de la confiance en vous-même, hein, parce que même si on a fait du coup un gros progrès sur sa confiance en soi, puisqu'on se lance à son compte, on a toujours des doubles fonds de manque de confiance en soi, de vieilles croyances d'inadéquation, hein, en tout genre, qui vont remonter à la surface. Pourquoi? Parce que comme vous transitionnez vers quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus ouvert, vous changez de paradigme, vous passez d'un monde où vous travaillez pour survivre, vous aviez une tâche difficile en rétribution de laquelle vous aviez le droit de vivre, vous passez à ça, à un paradigme où vous partagez sur du bien-être. Donc émotionnellement, c'est complètement différent, il y a beaucoup plus d'autonomie dans le partage de bien-être, bien évidemment, et donc cette autonomie ne peut pas avancer, ne peut pas s'ancrer, s'enraciner de façon durable en entraînant des boulets. Hein,
en tenant des casseroles accrochées derrière. Donc toutes les casseroles qui font gling 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 en deuxième phase, il va falloir aller les décrocher de votre véhicule pour pouvoir avancer de façon sereine. Et c'est pour ça que la plupart du temps, c'est pour ça et à ce moment-là que les gens peuvent arriver à se rétracter de leur idée de vivre de leur passion parce que ça bloque. Et au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ça bloque et de voir ce qui les fait bloquer, ils disent oh ça bloque, j'en conclus que c'est trop dur, que c'est pas possible, que j'avais tort, j'ai peur, je retourne dans mes vieux schémas. Hein, et on peut se contracter là et avoir du mal à en ressortir après. Donc cette phase après la mise en place du passage des turbulences, c'est là que je vous conseille de vous faire aider, d'aller voir quels sont les blocages, d'aller voir pourquoi, d'aller voir comment, d'aller voir où vous manquez de confiance en vous, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vient bloquer cette expression de votre passion, pourquoi vous vous limitez là, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça qui vient bloquer, hein, on va retrouver des trucs de l'enfance, des idées limitatives qui traînaient au fond de votre esprit et que vous ne voyez pas parce qu'ils passent en sous-marin, en fait. Et ça, si on peut élaguer tout ce terrain donc dans cette phase de doute, là, votre entreprise ou votre projet, si vous voulez, unique, créatif et de passion, il va pouvoir se développer sur des bases saines, des bases qui seront nettoyées du doute sur vous-même, du doute sur votre valeur. Et du coup, vous allez pouvoir échanger avec les autres du bien-être, de la relaxation, puisque votre activité ou vos produits partiront de cette énergie, il n'y a pas d'autre moment, de calme tranquille et de confiance en vous-même et d'appréciation de ce que vous faites. Et c'est ça que vous échangez avec les autres. Vous appréciez ce que vous avez fait, vous y avez mis du cœur et de la relaxation, et eux, en prenant l'objet au service, vont recevoir un échantillon de votre relaxation. Et c'est ça qu'on échange. C'est ça qu'on échange et c'est ça qu'on recherche dans tous les achats, dans tous les échanges les uns avec les autres. D'accord ? Donc voilà, ça c'était donc la première vidéo sur le sujet pour faire un petit peu le tour. Donc je vous rappelle, c'est cette deuxième phase, faites attention, quand les doutes ressortent, c'est là qu'il faut être vigilant. Vigilant, vous faire aider, regardez pour vous-même et ne lâchez pas à ce moment-là sans avoir compris ce qui se passe. Ne vous laissez pas, aveugler par les vieilles conclusions que votre esprit va vous proposer, parce qu'il va forcément vous proposer de retourner en arrière, de vous recontracter et de rester en sécurité on va dire, dans le mouvement limitatif et limitant que vous aviez auparavant. Voilà. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler avec moi sur ce sujet. Voilà, à la prochaine.